Bonsoir Gilles. Bonsoir Rick. Coucou. Le son est bon? Oui? Oui, non? Dites-moi si le son est bon. C'est le début, je viens de lancer le live. J'avais envie d'en faire un. Ah, les énergies bougent, oui. Ouais, ça bouge. Il y a besoin, justement, je pense, de commencer une amorce avant le 1er décembre. Parce que le 1er décembre, c'est le gros live où j'ai l'intention de partager avec le plus possible. Alors après, je ne sais pas qui sera présent ou pas, mais en tout cas, l'objectif de ces lives, c'est d'aider à traverser justement certaines énergies et de trouver les meilleurs, on va dire, outils pour ça. Ouais, une amorce, c'est ça. Une amorce et puis moi, je sais pas, mais pour l'instant, il n'y a pas grand monde sur le live, mais en tout cas, depuis 2 jours, 3 jours, là, il y a l'énergie qui est scindée. C'est-à-dire d'un côté, on sent que ça bouge, on sent qu'on doit prendre place. Et de l'autre côté, on voit, bonsoir Mikado, on voit que dans cette énergie qui est en train de prendre place, il y a des choses un peu lourdes, il y a des choses super top et des synchronicités de dingue. T'en penses quoi, toi, Gilles? Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Philippe. Mais dis-moi, Gilles, si tu ressens ça. Bonsoir Firmin. Ouais, moi je pense qu'il y a vraiment là cette espèce d'entre plusieurs vibes. Il y a vraiment des vibes très lumineuses, très justes, très ok, très alignées, des belles choses. Et à côté de ça, on sent que waouh, ça bouge quoi. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ouais, il y a une confiance en soi, mais pas que. Ouais, c'est une confiance en soi. Il y a une ouverture pour moi. Il faut être relié. Bonsoir Mononuc. Bonsoir Roi Reggae. C'est une énergie où en fait là, on nous invite à pas s'auto-saboter. Je sais pas si vous le sentez comme ça. Bonsoir Shirka. Bonsoir aux gens qui rejoignent le live. Petit live improvisé ce soir. Un prémisse au gros live prévu pour le 1er décembre. Pour les énergies de fin de semaine. Présente-toi, merci. Gilles, tu veux que je me présente? Alors, je m'appelle Laetitia, ça fait 15 ans que, on va dire, je développe tout ce qui est médiumnité, etc. Enfin, c'est développé tout seul, entre guillemets. Hein. C'est pas moi qui ai cherché à le développer. Bonsoir Hibiscus, super. Je suis contente que tu sois sur le live ce soir. Gros live, le 1er décembre, note la date. Mais là, on va faire une petite amorce, parce que les énergies bougent. Dis-nous, Hibiscus, comment tu les sens? Donc Gilles, j'étais en train de présenter, excuse-moi, je tutoie hein, sur les lives, c'est plus simple et je trouve ça plus sympa. N'hésitez pas aussi, on me disait de tapoter sur l'écran, ça fait des cœurs, moi je trouve ça génial et apparemment ça crée l'algorithme pour informer les gens qu'il y a un live. Donc Gilles, pour en revenir à ma présentation, ça fait plus de 15 ans en fait que je pratique tout ce qui est dans le merci, j'adore les cœurs, merci à vous, merci, n'hésitez pas. La médiumnité, mais également les soins énergétiques, etc. Et que je suis guide d'âme et de vie, sans aucune prétention, par rapport en fait à l'intuition et aux canalisations et l'utilisation d'oracles en séance. Ma pratique a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'au tout début, c'était une pratique qui était dédiée, merci pour les cœurs, allez-y, n'hésitez pas, qui était vraiment dédiée à ce qu'est la médiumnité, contact défunt et également la voyance à proprement parler. Mais ma capacité, mes guides ont fait évoluer ça, je pense, pour essayer de communiquer le plus possible
et d'aider le plus possible les gens de leur vivant sur cette terre à connecter avec leur outil, leur potentiel, etc. Enfin voilà, donc j'ai fait à l'époque pas mal d'ateliers qui s'appelaient le Café des médiums. Et puis tout ce qui était les associations dites spirituelles, etc. Et puis on va dire que vu que je suis quelqu'un qui est assez, comment dire, empathique, humaine, etc., mais également assez libre. Donc du coup j'ai suivi, on va dire, mon parcours de vie et ce qui s'est passé. Donc j'ai beaucoup bougé, ça va faire presque 7 ans que je suis un peu oiseau migrateur, m'installer dans plein de régions et des pays. J'ai été en Asie du Sud-Est pendant 3 mois et demi. Et voilà, donc l'expérience de vie, les ressentis. Je suis assez universaliste. Donc je ne sais pas si Gilles, tu as des questions précises par rapport à la présentation. Mais grosso modo, voilà. Bonsoir JP. Donc, avant de faire cette petite présentation, tu penses m'apporter quoi? Ah, je sais pas. Ça, j'ai pas cette prétention de dire que je vais apporter quelque chose. En tout cas, le but d'un live, en tout cas les lives que je fais, c'est du partage, du papotage sur les énergies actuelles, la spiritualité, vos expériences de vie, on partage. Autant le live du 1er décembre sera peut-être un peu plus structuré tout en étant toujours interactif, parce que le but il est là. Autrement, à ce moment-là, je continue à faire mes petites séances individuelles et mes ateliers ou mes cours privés. Donc le but c'est du partage, c'est de se sentir un peu moins seul, on va dire, dans nos environnements, dans nos ressentis, dans nos perceptions. Et c'est également une possibilité justement d'échanger comme là. C'est pour ça que je voulais faire ce live sur ce qui est en train de se passer, ce qu'on peut ressentir et percevoir et voir un petit peu les états d'esprit de chacun et chacune. Mais surtout, en fait, moi je vais vous donner 2-3 peut-être pistes ou ressentis et peut-être on fera un tirage d'oracle. Enfin voilà. C'est un petit peu comme si, bonsoir l'hypocasse, pardon. C'est un peu comme si, en fait, pour moi, on se retrouve autour d'un café, d'un thé, enfin voilà, et on partage. Donc, c'est pas, voilà, venez consulter, etc. Si vous voulez consulter, vous pouvez prendre rendez-vous. C'est des rendez-vous individuels, d'ailleurs, il y a une promo jusqu'à la fin d'année sur la séance. Vous avez toutes mes coordonnées sur mon site internet. Et voilà. La perception des choses sont différentes à chacun, tout à fait, et c'est pour ça qu'en fait c'est très général et global. Et après il y a des personnes qui peuvent être, on va dire, réceptives à ce que je peux dire ou ce qui peut s'échanger sur le live. Et puis il y a des personnes qui vont dire oh bon non ça me parle pas. Et des fois ça peut être un outil pour plus tard aussi. Donc en fait l'objectif c'est pour ça, c'est peace and love, en paix, en amour, on échange, on papote. Là, il y a des bouleversements énergétiques qui se passent actuellement. On peut le voir au niveau, que ce soit les actualités, hein, mais on peut le ressentir aussi de manière très personnelle. Il y a pas mal de mouvements. Alors, il y en a qui vont mettre ça sur le compte des planètes, il y en a qui vont mettre ça sur le compte que c'est la vie, c'est comme ça, peu importe. Je veux dire, là, on n'est pas du tout dans un étendard, ça c'est la vérité absolue. On est dans des ressentis, voilà, d'âme à âme et de cœur à cœur. Le mental est utile, donc c'est-à-dire qu'il faut quand même le mental qui permet de planifier les choses et qui permet, allons-nous dire, d'être dans une conscience, dans une réceptivité. Tu m'invites à boire du chocolat, je réponds quoi? Bah écoute, ouais, pourquoi pas? Il y a de la chantilly. Et tapoter, n'hésitez pas à partager le live aussi, si vous voulez inviter des personnes et que vous pensez que ça peut être utile ou les intéresser, faites. Donc je disais par rapport à ça, donc le mental, c'est quelque chose qu'il va falloir en fait apprivoiser et dissocier dans le sens qu'il y a le mental en fait des limites, il y a le mental qui va nous dire ah tu vois je t'avais dit et tout et qu'on confond avec l'intuition. Donc faire attention à cette nuance. Je reviendrai beaucoup là-dessus, je pense, le 1er décembre. 1er décembre, j'ai beaucoup essayé de, on va dire, expliquer un peu cette histoire d'outils d'intuition face au mental, puisque les périodes là qui arrivent, il va falloir arriver à être dans son intuition avec un mental qui est bien achalandé pour pouvoir nous aider à traverser tout ça.
Alors, bien répondu, je voulais voir ton côté humain. Merci. Oui, oui, on est tous des êtres humains incarnés, hein, d'abord, avant d'être... on nous dit que nous sommes des êtres spirituels qui vivront une expérience sur Terre. Oui et non. Il ne faut pas oublier le côté humain, et justement, là, on replonge dans l'humain. Donc, j'étais en train de dire, par rapport au mental, là, on va dire qu'on va parler ce soir plutôt d'un mental qui est dans l'intuition, qui est apaisé et qui n'est pas too much. On va le détailler, ce mental, je vous ai dit, le 1er décembre. Mais là, par rapport aux énergies, c'est mon art de décrocher des sourires. Hein. Bonsoir, AFHDL10. Bonsoir, Maryvonne Lemoine. Bienvenue sur le live, on est en train d'évoquer les énergies un peu actuelles, mais on fera un big live le 1er décembre dimanche. Je reposterai l'heure exacte, mais je pense que je vais le faire sur fin de journée, c'est dimanche normalement, voilà. Donc on est en train de dire que les énergies actuelles bougent et qu'il y a pas mal de synchronicité. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti ces 2 derniers jours. On parlait de synchronicité, je parlais de synchronicité. Ça va super, Maryvonne, et je suis très heureuse de te voir, parce que je disais sur le live, je tutoie, de te voir sur le live. N'hésitez pas à tapoter, partager, etc. Donc, ça fait 2-3 jours, il y a des synchronicités lumineuses et il y a des choses très lourdes, on peut être crevé, etc. C'est normal. Voilà. Déjà, c'est bien, c'est normal. Faut pas oublier que nous sommes dans une ère de transition. Là, ce qu'on est en train de vivre, on est en train de préparer 20 ans. Ça se trouve, on ne sera même plus là pour le voir. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui est en train de venir de très loin, de très profond, d'accord ? Pour aller vers notre lumière et être dans notre lumière. En fait, c'est en gros mettre du soi dans le moi, c'est-à-dire le côté humain là, que décrivait, bonsoir Youssef, que parlait, excusez-moi, hein, je vais vite parce que je suis un peu concentrée, je suis à fond, Gilles T. Le côté, en fait, on est dans l'humain, avec cette connaissance spirituelle, et on est en train de faire une jonction entre l'intuition et le mental bien domestiqué. Je reviendrai, bonsoir, bonjour Youssef. C'est normal, Maryvonne, que tu sois fatiguée. J'étais en train de dire, c'est normal qu'on soit des fois fatigué. Par contre, il y a des fois, on peut être plein de pêche. Et moi, je ne vous cache pas, ce soir, je suis un peu fatiguée, j'ai fait de la route, j'ai eu 2 jours assez intenses, sans compter les jours qui ont précédé, etc. Mais là, j'ai la pêche. Je vous jure, j'avais envie de vous faire un live cet après-midi et tout. Je me suis dit, laisse tomber, il n'y aura personne. Donc, résultat des courses, écoutez-vous. Prenez soin de vous, ne vous culpabilisez pas d'être crevé, ne vous culpabilisez pas des moments d'avoir la sensation d'avoir besoin de vous retrouver dans votre coquille. C'est normal, d'accord ? Je vous dis, dimanche, on va un peu plus peut-être détailler, un peu plus rentrer en profondeur. Mais là, je sentais qu'avant la nouvelle lune du 1er décembre, c'est pour ça que je vous fais aussi le 1er décembre un gros live, qu'il fallait, pour pas qu'il y ait de pétage de câble, pour pas qu'on passe à côté des options qui sont en cours pour certains et certaines d'entre nous, d'entre vous, etc. Attention, je m'inclus, je ne m'exclus pas, que les choses soient très très claires, mais comme ça a été si bien dit auparavant dans le live, si vous reprenez les commentaires, on disait que justement chacun met ses perceptions, ses ressentis, son chemin d'évolution, son chemin d'âme. Ça, on le sait. Je pense que les personnes là qui sont là ce soir en partie le savent, d'accord ? Celles qui ne le savent pas, bon ben voilà, vous l'apprenez peut-être ou vous allez le découvrir quand ce sera le bon moment pour vous, parce que les personnes qui arrivent par exemple sur le live ce soir, c'est qu'elles doivent y être. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et celles qui veulent y rester, y resteront. Enfin voilà, tout est ok, aligné et tout. Moi, je suis là pour partager. Je suis pas voilà. Maintenant, si le compte prospère, prolifère, tant mieux, parce que bon voilà, ça veut dire qu'il y a une gratitude des choses et voilà. Mais on part du principe, bonsoir Charity, Toulassi, bonsoir aux personnes qui rejoignent le live. On est en train de parler des énergies du moment. Donc en ce moment, je ne sais pas vous, mais dites-moi dans les commentaires comment vous avez vécu ces 2-3 derniers jours. Est-ce qu'il y a eu, donc j'ai vu Maryvonne qui nous a dit qu'elle était fatiguée. Est-ce que vous avez été fatigué ? Est-ce que vous avez eu des choses qui vous ont mis dans le mauvais délire, ou vous vous êtes pris des choses dans la figure, vous aviez anticipé, mais bon, ça gratte, ça pique, ça fait mal. Allez-y, écrivez,
parce que l'objectif, c'est le partage, c'est du papotage. Bonsoir homme de paille, ça va, tu vas bien? Merci d'être là ce soir. Donc on est sur un live qui est l'objectif d'expliquer un petit peu ce qui se passe et de préparer. Coucou Marilyn, ça va ma chérie? Donc dites-moi dans les coms là, comment vous vous sentez depuis 2-3 jours? Est-ce que vous avez eu des good vibes parsemés de trucs un peu lourds, un peu fatigants ou des choses où on se mange la tête? Dites-moi comment vous vous sentez, c'est hyper important parce que ça va permettre justement par rapport à tout ce que je voulais vous communiquer ce soir, voilà, d'y aller. Maintenant, je répète, ce soir on fait un live qui est vraiment parce que je sentais que voilà, ce soir il fallait en parler, mais le 1er décembre, dimanche, notez la date, notez l'heure, on va se faire un truc là, histoire d'être bien préparé, parce que là, les semaines qui arrivent, je vous garantis, je vous souhaite d'être bien accompagné, que ce soit par l'univers et par les gens qui vous entourent aussi. Choisissez vos fréquentations, les gens avec qui vous allez passer du temps, là où vous mettez votre énergie, parce que ça peut être chaud patate. Alors, good vibe parsemé de beaucoup de réflexions sur l'avenir. Donc ça, c'est normal, ma chérie Marilyn. Parce que, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, je ne sais pas si tu es arrivé en cours de route. Est-ce que tu as suivi tout à l'heure quand je parlais un peu du mental, etc. Merci pour le cadeau, homme de paille, t'es chou. Mal à la gorge aussi. Alors Marie-Yvonne, le mal à la gorge, justement, c'est les trucs qui nous restent en travers de la gorge. Effectivement, je disais tout à l'heure, on peut être un peu crevé, être un peu raplapla, etc. Pas hésiter à prendre soin de soi, vitamines, propolis et compagnie. Bon, consulter un médecin s'il y a besoin, effectivement. Mais c'est également, en fait, tout ce qui nous reste là, puis c'est le chakra-gorge, c'est la créativité, c'est communiquer à partir de son espace cœur, etc. Attendez, je reprends un peu les commentaires pour voir. Youssef, soulagé en ce moment. Attendez, hop, on va faire comme ça ira plus vite. Alors, excusez-moi, je mets un petit peu la pause. Là, je suis en train de lire vos coms, parce que c'est vrai que moi, je parle. Donc, Marie-Yvonne, fatiguée, on l'a vu. Il faut mettre du Coran, ça fait du bien. Bien sûr. Alors, je ne sais pas s'il y a toujours AFHDL10. Coran, prière, c'est peut-être suivant sa religion. Et si on n'a pas de religion et qu'on croit à quelque chose, voilà. N'hésitez pas. Faire qui a mon art, c'est décrocher des sourires. Ça, c'était Gilles tout à l'heure. Je reprends un peu vos coms. N'hésitez pas à tapoter, partager. Il faut que les lives puissent de plus en plus avoir une superbe algorithme. Ce sera plus simple. N'hésitez pas également à vous abonner, à suivre. Si le contenu que je propose peut vous intéresser, au moins vous ne passez pas à côté. Génial, merci homme de paille, le cœur. Trop chou. Moi, au niveau, toutes les portes se ferment. Donc, on va voir un peu hibiscus, là, l'histoire. Good vibe parsemé de beaucoup de réflexions sur l'avenir. Marilyn, je viens d'arriver, pas entendu avant. Badge donateur. Tac, merci Marilyn. Blinette, mauvaise période psychique, physique. C'est normal. Mauvaise période psychique, physique. Des choses qui s'arrêtent dans la vie. On ne sait plus où on habite. S'il y a des catégories qui sont là, normal, ok? Pas de stress par rapport à ça, ok? Donc on va voir un petit peu si les pistes qui ressortent sur ce live. Mais ça, c'est justement pour ça que je voulais faire, entre autres, ce live ce soir. Ensuite, il y en a, comme je vous ai dit, qui peuvent être aussi entre deux. C'est-à-dire d'un côté ça va pas. On l'a vu un peu avec Marilyn. Il y a peut-être d'autres personnes sur live qui vont arriver et ça sera la même chose. D'autres qui sont dans le too much. Alors on reprend les bases. 2024, année faite pour l'équilibre, les enfants. Être en équilibre. Vous voyez les deux plateaux d'une balance? L'objectif est là. L'année n'est pas finie. Il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas finie. Donc l'objectif, nous, on va essayer de faire ça en beauté. On va essayer de se faire une petite fin d'année 2024 où, en fait, quand même, on assimile qu'on peut y arriver. On n'est pas les plus nuls de la classe, d'accord? Moi, je sais que j'ai redoublé plein de fois dans ma vie, à l'école. Mais là, on est les tueurs, à gage. Attention, mauvaise période psychique, machin. Bonsoir, Blinette. Je survole en même temps. Faut retrouver sa place, sa voix. Il faut retrouver sa place, sa voix. Et en fait, c'est comme... Prenez le principe
que l'on a tout ça déjà à l'intérieur. Donc effectivement, le retrouver ou trouver ou incarner ou laisser transparaître sa place, sa voix. On en est là, ok? Tu es belle en léopardé. T'as vu ça? Ouais, grave. Ouais, là c'est léopard. J'ai eu ma période look canadienne avec la chemise, la bûcheronne et les espèces de chaussures Hug, là, je crois que ça s'appelle comme ça. Retrouver, tac. Merci pour les partages de live. N'hésitez pas, tapoter. Voilà, le but c'est que le live puisse, au niveau de l'algorithme, être bien. Parce qu'il faut pas croire, hein. J'ai des coachs derrière, après ils me disent ouais, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Grand changement au niveau professionnel également, et du coup beaucoup de remises en question. Alors, Blinette, accueille pour l'instant le changement, mais accueille aussi tes remises en question. Alors je vous conseille, en ce moment, prenez des notes de ce qui vous vient, et notez aussi ce que vous voulez, mais pas à version, vas-y, on te fait les trucs d'abondance, ouais, je veux un mec, machin. Non, les trucs qui parlent de vous d'abord, ce qui est négatif et qui sort, parce que ça peut sortir, ou si c'est du négatif et du positif qui sort et qui se mélange, brûlez-le. Hein, vous mettez dans un endroit sécure et vous y mettez le feu parce que ça a dégagé. Mais là, on est dans quelque chose où vraiment on bouge. Vous voyez, regardez ce que j'ai pris. Vous voyez, multifacette, un beau cristal, d'accord, il pèse son poids. Hein. Mais voilà, transparent, etc. Donc en fait, en gros, on est en train d'arriver à ça, les enfants. Ça va prendre un peu de temps, je ne vous dis pas que ça va se faire en 24-48 heures, hein. Attention, on se détend. Mais là, il y a un truc, on le sent, on le sait. Alors, ouais, il est super beau. Mon écran va faire un orgasme. Ah bah écoute, c'est le meilleur que je te souhaite, ma chérie. Oh, j'ai vu un truc, justement, en parlant des tapotages, il y a des machines exprès pour tapoter. Vous avez vu ça? Donc, je reviens sur les énergies. Merci Marie-Yvonne, hein, trop chou. Alors, grand changement au niveau professionnel également, du coup, beaucoup de remises en question. Tac, il est beau le cristal, super. Alors, on revient, d'accord, les pieds dans ses pompes. Donc moi, ces 2-3 jours, je vous dis, je l'ai vécu aussi, je l'ai observé au travers des rencontres, des séances, etc. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives qui sont en train de se mettre en place. L'objectif, on intègre ça, on cocoune un peu si on a besoin, on s'entoure de gens avec qui on est bien. Hyper important, sélectionnez les personnes que vous voyez, que vous côtoyez, les activités que vous faites aussi, faites-vous du bien. Si vous voulez tomber dans le too much, là, des contes de Noël, faites-le. Vous voulez pas le faire parce que ça vous sort par les trous de nez, par les oreilles, par les yeux, pas grave. Trouvez quelque chose qui vous fait du bien. Écoutez-vous parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer où on vous demande d'être à votre écoute déjà. Basculement, je vous ai dit, des énergies qui ont eu lieu, je parle français, qui ont lieu le 19 novembre, nous sommes entrés, donc Pluton est entré dans le Verseau. Je vous annonce 2 options, il n'y en a pas 15. Soit on arrive à quelque chose de plus fraternel, mais ça va se faire en un jour, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc déjà vis-à-vis de soi-même, ok, on intègre, on incarne ce truc-là, en faisant attention de ne pas tomber sur tous les rapaces de la vie. Hein. On sait dire non, on sait dire oui, hein, on se positionne en tant que tel en tout cas. Mais aujourd'hui, d'accord, on a besoin de liens plus fraternels, de travailler dans des environnements qui nous correspondent un peu plus, de vivre avec des gens voilà, de la même vibe. Donc il y a un côté fraternel, et même dans les relations intimes, on ne se brade pas. Je vous le dis, je ne sais pas s'il y en a qui sont célibataires, je ne sais pas s'il y en a qui machin truc, voilà. Je vous le dis, d'âme à âme et de cœur à cœur. On ne perd pas son temps, même si c'est un truc d'un soir, on essaye de choisir quelque chose qui nous fait du bien. Hein. Je précise au passage parce que je sais qu'il y en a certaines qui sont peut-être célibes, qui aimeraient rencontrer The Love, mais voilà. Alors, mais j'ai bifurqué là-dessus aussi parce que c'est important quand même. Alors, il est beau. Ah bah moi, j'ai tellement bien sélectionné que je reste seule avec mes chihuahuas. Je me sens bien. Bah oui, mais bon, ça c'est pas l'important parce que quand tu te sens bien, tu peux consacrer ton énergie aussi à réfléchir intelligemment pour faire des choses qui vont te faire du bien dans ton travail, dans ta vie, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà.
Marie le moine Verseau, qui est Verseau. Bah ouais, donc quand en plus on a un signe dans le Verseau, on a des planètes dans le Verseau, etc. Alors déjà, je vous parlais d'un point de vue collectif, les gens sont impactés par ce Pluton en Verseau et d'autres planètes qui sont rétrogrades, patin couffin. Mais alors en plus, quand on a quelque chose qui est relié au Verseau, ça serait intéressant. Moi, je ne suis pas astrologue, Marie-Bonne, mais intéressant de voir aussi ton soleil en Verseau et de voir les planètes que tu as, si tu en as d'autres en Verseau, dans quelle maison elles peuvent être. Parce que ça va te donner, tu vois, le move et la voie à emprunter, d'accord, pour mieux vivre ce changement et pas le subir. On en est là, hein. Bonsoir Lara Clu. Salut, t'aimes bien faire je comprends pas, j'ai pas compris. No comprendo. Voilà. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui rejoignent le live. Donc, j'étais en train de dire, on revient avec le Verseau. Donc voilà, il y a eu tout ce changement. Derrière, il y a la nouvelle lune qui arrive pour le 1er décembre. Ajouter, je crois, il y a des planètes qui sont rétrogrades, alors je ne sais plus lesquelles, je crois qu'il y a Mercure. Mercure, c'est la communication, l'intellect. Et puis, je crois que Pluton, dans son histoire, là, il y a Uranus, donc cœur, cœur, cœur. Ok, d'âme, âme, de cœur à cœur. Le mental, un allié. Je vous expliquerai un petit peu dimanche comment faire de son mental un allié et comment se connecter à l'intuition. Arriver à comprendre si c'est notre mental malade, là, notre mental dézingué de la life, c'est-à-dire les conditionnements, nos expériences à 2 francs 50 qu'on a vécu dans notre vie. Ouais, je parle en francs, je suis un peu vieille. Voilà. Tout ça qui est en train de polluer ou qui nous a pollué. Aujourd'hui, on est en train de sortir d'un karma. On a l'opportunité de le faire. Collectif et individuel, je précise. Mais tous ne feront pas le même choix. Et ça, j'ai envie de vous dire, il y a des familles d'âmes qui le font et on y va. On fonce parce que c'est un cadeau qu'on est en train de se faire. Et c'est un cadeau qu'on est en train de faire éventuellement aux autres. Donc, hyper important. Si vous avez, je vous ai dit, des intuitions, des trucs, notez-les. Si à un moment, vous avez des rêves et qui se répètent, ça veut dire que voilà, c'est là où il y a le problème, vous le savez en général, mais c'est là où en fait il va falloir faire le deuil. Pas être endeuillé, mais faire le deuil. On est dans une phase en fait de deuil symbolique, forte. On sait que ça fait partie des cycles de la vie, mais là, il y a des choses qui remontent. Et je vous ai dit, c'est pour incarner du soi, donc le soi supérieur, en moi, en vous. D'accord ? Donc votre soi en vous humain, en vous incarné sur cette terre qui a fait un peu des choix de traviole, qui ne s'est pas toujours écouté, qui ne s'est pas respecté, qui ne s'est pas honoré, qui a cru qu'en faisant comme ça, parce qu'on nous a appris qu'il fallait faire comme ça allait marcher. L'intuition. Je vais vous donner ce petit tips là vite fait au passage, mais qu'on détaillera certainement. Venez dimanche, vraiment. L'intuition, c'est spontané. C'est le truc... en 30 secondes, pas besoin de réfléchir. Et en général, ça nous met en joie. Et c'est des fois qu'on tout attend. C'est un peu comme l'enfant intérieur qui se manifeste. Chouette, je vais faire ça. Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, mais il y a eu des fois, je me suis dit, chouette, je vais faire ça. Et puis derrière, ça a été du caca. C'est parce qu'en fait, derrière, en fait, on s'est bercé d'illusions. On a eu le mental illusion à se dire, ah bah oui, mais bon, là, il faut que j'y croie. Et puis, il faut reconnaître que chaque chose est une expérience aussi. Et que vous ne seriez pas là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses, on aurait aimé y échapper, mais c'est comme ça. Soyez très honnête. Merci pour les petits cadeaux. Merci pour les cœurs, pour les tapotages, les partages. N'hésitez pas. Et voilà. Alors... Comment tu sens les énergies pour 2025 d'un point de vue général mondial ? C'est le bazar. Mais par contre, ça, c'est vraiment un sujet, Marilyn, que je veux développer dimanche. Plus en détail, plus en profondeur. J'ai posté, allez voir sur mon profil, des guidances assez générales entre mi-octobre et novembre sur les peuples, sur les élections, sur à quoi s'attendre. Donc là, c'est pour ça que je préfère privilégier aujourd'hui de l'individuel, parce que le collectif,
c'est un peu un brouillon. Et si nous, en individuel, on n'est pas alignés et que le collectif dégénère ou déraille, ou voilà, on peut vite, encore plus, sombrer. Et l'objectif, c'est que nous, on soit dans le up, d'accord? Même si on a des downs, c'est des downs maîtrisés, des downs qu'on accepte et qui font partie de la vie. Attention, je ne parle pas des choses des fois violentes qui nous arrivent dans la vie, très 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 violentes, un deuil qui nous tombe dessus, qui nous met au creux de la vague, voilà. Mais je parle vraiment de choses au quotidien et des métamorphoses et des mues et même des fois une maladie qui nous tombe dessus, il y a une cause, il y a tout ça, mais c'est un état d'esprit. Hein. Comment on accepte les choses, c'est un état d'esprit. Donc pour 2025, là c'est très complexe. Pour moi, jusqu'à janvier, faire des pronostics, c'est compliqué, sincèrement. Parce que y a des choses qui vont être positives aux yeux de chacun ou de chacune, et d'autres qui vont être très négatives pour d'autres. Mais parce que aujourd'hui, n'oubliez pas ce que j'étais en train de vous dire, on est un peu dans un bazar. Voilà. Moi, j'avais fait une vidéo que j'avais postée sur Facebook et que j'ai téléchargée et je pense que je vais la poster. Elle date de 2020, où j'avais dit que de toute façon, ça serait le BINS dans le monde jusqu'à 2028. Donc, ça ne veut pas dire que, voilà, mais jusqu'à 2000, peut-être j'ai tort, machin, mais jusqu'à 2028, on est en mutation. Donc, qui dit mutation dit soit je tire mon épingle du jeu si je le peux, et si Dieu le veut, j'ai envie de vous dire. Mais en gros, en fait, aujourd'hui, c'est de donner des clés et de la puissance à tout à chacun pour pouvoir avancer. Je ne sais pas si ça répond, Marilyn, mais en gros, voilà. N'hésitez pas à partager là. Comment vous sentez? Bonsoir, Jean-Luc. Comment vous vous sentez 2-3 jours ou voilà, quel changement vous sentez que vous êtes en train de vivre? Mais en tout cas, c'est hyper important d'être à votre écoute. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Je vous ai dit, je me répète parce qu'il y a des gens qui arrivent sur le cours du live et puis des fois on a besoin de réentendre les trucs, voilà. Choisissez avec qui vous voulez être. S'il y a des choses que vous n'avez pas osé réaliser il y a des années en arrière, c'est le moment. C'est le moment. Faites attention à votre mental. Soyez à l'écoute de votre intuition. Mettez-vous en réceptivité de votre instinct. Vous savez, cet instinct, ce truc où... Moi, je sais que... Je vais vous le dire, parce que voilà, mon instinct m'a fait faire des choses comme de quitter Lyon en 1 mois et demi, la ville où je vivais, je vous parle de ça il y a des années, de prendre un billet d'avion et de partir 3 mois et demi en Asie du Sud-Est parce que je sentais que ça allait être lourd, ça allait être particulier, autant pour moi que pour la France à ce moment-là. Et c'était en fait à la période pré-Covid, etc. Enfin voilà. Donc vous voyez, il y a des trucs des fois qui nous parlent tous les jours, mais qu'on ne veut pas parce que si, parce que là. Et il y a des moments, alors il y en a qui vont dire ouais mais on peut pas faire les trucs sur un coup de tête. Et bien ça, faites attention que ce soit pas votre mental mal domestiqué. Faites attention à ça. Alors, tac. Merci. Voilà. Ok. Ensuite, bizarrement, depuis que je n'ai plus mon travail, j'ai la patate. Bah oui, mais parce que tu étais dans un lieu peut-être qui ne vivrait plus pour toi, qui te pompait ton énergie, et puis tu savais qu'à l'intérieur de toi, tu n'étais pas aligné. Donc, je veux dire, il y a un truc, ça c'est comme quand des fois on se sépare d'une personne, on est triste, on a mal, bon, il y a plein de choses qui nous viennent dans la tête, mais mine de crayon, il y a un bout de nous où on sent pas mal, on sent bien. Même si derrière, bon, il y a des cicatrices, des bobos, des trucs, il y en a qui vont dire, ah, mais c'est parce que tu n'aimais pas. Non, je suis désolée. Et ça, c'est des trucs, c'est hyper important de le notifier, quoi. Vous voyez ? C'est hyper important. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose où, en fait, je pense qu'il y a une catégorie d'êtres humains incarnés sur cette terre, ils ne peuvent plus se mentir à eux-mêmes. Voilà. Alors, on va me parler, ouais, pourquoi telle catégorie, pas telle catégorie? Parce que, je sais pas, moi, il y a des gens peut-être qui sont sur la Terre pour incarner la lumière, il y a des gens qui sont sur la Terre pour incarner leur vie, il y a des gens qui sont sur la Terre parce que, justement, il faut qu'ils se réalisent, qu'ils s'écoutent. J'en sais rien, j'ai pas les vérités pour tout le monde, parce que c'est un live, parce que c'est comme ça, et parce que c'est ainsi. La vie aussi a ses mystères qui ne demandent pas tous à être résolus dans l'instant T. Mais il y a des catégories là de personnes, c'est le moment.
si vous avez des objectifs, si vous avez des projets, prévoyez que l'année qui est en train d'arriver, maximum, je ne sais pas, moi, 2-3 ans, pour les gros projets ou les grosses avancées, tiens, j'aimerais par exemple l'année prochaine, je sais pas, moi, arriver à mettre ça de côté pour pouvoir aller là. Enfin, je suis très générale parce que je ne veux pas vous brider dans vos ressentis, je ne veux pas vous influencer, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que déjà vous commenciez à vous familiariser avec ce qu'on est en train de décrire pendant ce live, parce que ça va être un outil, une clé que vous avez déjà à l'intérieur de vous, mais que maintenant, vous allez dire, ça y est, il y a un déclic là. En fait, l'objectif, il est peut-être là, je ne sais pas. Vous savez, moi, je suis très entière, très spontanée. Ceux et celles qui me connaissent le savent. Je suis très entière. N'oubliez pas de tapoter, les amis. Faites-moi des cœurs, partagez le truc. C'est sympa pour l'algorithme. N'hésitez pas. Alors, je reprends. Attendez, je mets les lunettes parce que je vois pas tout. Des fois, j'ai les yeux avec les lumières là pour le live. Ça fatigue un peu les yeux. Alors, t'as la patate, tu te sens légère, ça c'est cool. Homme de paille, merci beaucoup de tout. Hein. On se comprend. J'avais trop envie de m'échapper, de m'évader, je ne sais pas où. Bah, ça va peut-être venir, hibiscus, une synchronicité, un truc, ou des fois, le truc con, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, des fois, de prendre ma voiture et de regarder un endroit et de me dire, tiens, je vais aller là, ou de partir dans une direction et d'atterrir sur des endroits super merveilleux, et je n'ai jamais pu retrouver la route pour y retourner. Donc il y a un moment, en fait, voilà, il y a ça. C'est écouter son intuition, hein, écouter son instinct, écouter ce qui se passe là dans votre cœur, dans vos tripes aussi, hein, ça peut être dans le ventre, il y a des gens, hein, voilà, et faites-le. Faites-le parce que c'est comme ça que vous allez réussir à vous requinquer, parce que là, on en a besoin. Alors, comment on peut trouver la voie pour être aligné? Des conseils. Tac, Marilyn. La voie pour être aligné. Ben justement, Marilyn, c'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, il y a cette écoute. Et puis, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure. Le live que je veux faire, là, le dimanche, qui va durer 2 heures, c'est là où je veux vraiment aborder ce côté différence entre le mental bien aligné, le mental un peu défaillant, c'est-à-dire par notre éducation, nos expériences et tout. Donc, comment peut-on trouver la voie pour être aligné? Des conseils, c'est déjà au quotidien. Au quotidien, déjà, quand vous prenez le temps d'ouvrir les yeux, bon, à part s'il y a une catastrophe et qu'on a des gamins qui hurlent en train de s'entretuer, voilà. Mais une fois qu'on a séparé les, les enfants, rien ne nous empêche dans la journée de se réaligner. Et en fait, c'est déjà ça, c'est une discipline, une autodiscipline. Bon, ensuite, il faut arrêter de se faire tout le temps des nœuds au cerveau, d'accord? Il faut arriver à mieux domestiquer son être, mieux s'apprivoiser, accepter qu'il y a des fois où on va bien, des fois où on va mal, des fois où on a envie de dormir, des fois où on n'a pas envie, des fois où on ne peut pas faire ça parce qu'on n'est pas en pêche là-dessus, mais faire attention de ne pas être son pire ennemi. Ça, c'est hyper important parce qu'on est souvent son ennemi. Soyez votre meilleur ami, soyez votre meilleur parent. Soyez votre meilleur ami, meilleur parent, avec toute la douceur qui va, avec tout l'amour qui va avec. Parce que souvent, en fait, on s'auto-flagelle ou on s'autocritique ou on se bride, etc. etc. Ça, il faut vraiment que j'arrive à l'enlever, là, l'histoire des matchs en plein live. Parce que, voilà. Mais... donc, trouver la voie pour être aligné, il y a l'alimentation, il y a le repos, il y a écouter ses besoins, savoir en fait répondre à ses envies, ses besoins, les environnements, savoir respecter tout ça, se respecter, pas se diminuer, pas toujours se cracher à la figure, pas toujours s'écraser, ou pas toujours se dire ouais mais moi j'ai toujours choisi des jobs de merde, où j'ai cru, et puis ou j'ai toujours eu des mecs c'était pas les bons, ou des nanas qui m'ont pris pour un con. Vous voyez, faut faire attention à ce genre de truc, parce qu'au bout d'un moment en fait, bah, on l'appelle, hein, on le vibre, hein. Alors après on fait ce constat, ok, mais je veux dire il faut que ça nous serve, hein, quand même pour
montrer que finalement on n'est pas si toqué que ça ou pas tocard que ça, je sais pas comment le dire, mais en gros il faut être aussi un peu cool avec soi-même, hein. Ah bah les nœuds au cerveau, ouais, il va falloir les lâcher là, hein, c'est bon, hein. Les nœuds c'est pour les baskets, c'est pour les chaussures, hein. On est d'accord les enfants, on est d'accord. Mais là il y a vraiment un truc qui est en train de se préparer pour cette fin d'année 2024 et pour accompagner ce début 2025. Il y a un tri sélectif qui est en train de se faire entre recyclage, benne à ordures, futur, avenir au présent. Choisissez vraiment les jours qui arrivent, là, les semaines qui arrivent, où vous allez mettre votre énergie. Où vous allez mettre votre énergie, votre temps. 2024 est une année faite pour tout ce qu'on pense dans sa tête, toute la spiritualité, parce qu'aussi il y a la spiritualité hein, qui prend une grande place. Hein. Toute la spiritualité doit s'incarner dans la matière. Nous sommes dans une phase là de bilan. Alors il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est normal, on arrive en fin d'année. Machin. Mais le bilan, il a commencé déjà au mois d'octobre-novembre. Hein. Octobre-novembre, il y en a beaucoup qui ont déjà commencé à faire des bilans là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans des périodes où le temps et l'espace se compressent, mais en même temps, il y a des trucs qui s'accélèrent, d'autres qui sont ralentis. Et tout ce qui est au ralenti, c'est tout ce qu'on doit intégrer, mais en pleine conscience, pas à minimiser les choses. Donc, c'est hyper important. Bonsoir Inès, merci, c'est gentil, trop chou. Hawaii Medium, bonsoir. Donc là, on est vraiment dans une période de vie où en fait, on enlève ses œillères, c'est clair, net et précis, mais on reste concentré, on reste focus sur qui on est, sur la naissance qu'on est en train de programmer, vers quoi on veut se diriger, d'accord ? C'est hyper important. C'est une année 2024, il faut être fluide. Vous voyez les deux plateaux de la balance, je vous disais tout à l'heure, il faut l'équilibre. Quand il y a un déséquilibre, quel qu'il soit, cette année a été redoutable. On ne fait pas justice soi-même. On est à cheval sur tout ce qui est administration, papier, argent. On ne dépense pas son argent inutilement sur l'année 2024. On choisit de l'investir dans quelque chose dans lequel, voilà, on y est. On n'est pas cupide. Ce n'est pas une année où il faut être cupide 2024. C'est une année où, en fait, on n'est pas là pour s'auto-saboter. Tout ce qu'on a mis en place là, ces derniers mois, ces dernières semaines, l'aboutissement est sur maximum 2025. Ça s'arrête. D'accord, pour les choses qui ne sont plus faites pour nous, où l'univers va vous obliger à arrêter, soit vous vous faites virer, soit les relations elles capotent, enfin voilà, d'accord, c'est des messages, parce que en fait on doit changer notre fusil d'épaule, notre direction, comprendre quelque chose, et c'est là où justement, dans l'individuel, si vous avez besoin, n'hésitez pas, je fais des consultations individuelles par téléphone ou WhatsApp, vous trouverez mes coordonnées sur mon site internet, www.laetitia, L-A-E-T-I-T-I-A, jm.com. Oula, je ne me rappelle même plus de mon site internet, je suis gravement. Mais voilà, donc, mais là je fais du général, du global, ok ? Donc, on est sur une année 2028, je vous disais, l'objectif c'est les équilibres, etc. C'est de mettre dans la matière toute la théorie qu'on a dans sa tête, ou toutes les philosophies de vie, tout le spirituel, etc. On l'ancre dans la matière. On rentre dans un mois de décembre, dans quelques jours, hein. Nouvelle lune le 1er décembre en plus, hein, qui va nous inviter à quoi ? Allez, jugement, analyse, etc. Donc, tout ce qui n'est pas juste, point de vue individuel et collectif, pète au mois de décembre. Il y a quand même des choses assez fortes qui peuvent se produire au mois de décembre. Donc, nous, petits êtres de lumière parfaitement imparfaits, attention, on se veut du bien, on est d'accord, hein, on ne se veut pas du mal. Bonne soirée, Binette. Merci. Au revoir, Youssef. Ok, on poursuit. Donc, on se veut du bien, on fait attention à ses pensées, on fait attention au rythme que l'on s'accorde, on reste focus sur ses projets, on n'est pas fermé, on reste ouvert quand même. On n'est pas dans un environnement où on sort de sa zone de confort, c'est pas l'invitation, on l'a fait. Mais on est dans quelque chose où justement, on va dans son confort d'âme et de cœur. Voilà l'histoire, d'âme et de cœur, et on s'écoute. Parce que là, c'est vrai que à partir du 1er décembre, on rebascule encore dans un autre cycle. Allez, pour ceux et celles qui sont encore là, concentrez-vous.
Parce qu'on va aller voir en haute fréquence, pour les gens qui sont en live ce soir, qu'est-ce qui peut faire du bien. Regardez-moi ça, j'adore. Hop. Qu'est-ce qui peut faire du bien en haute fréquence pour les âmes qui sont là ce soir. Hop, j'adore. Et, regardez-moi ça, je vous parlais de synchronicité. Je vous disais tout à l'heure qu'on était dans une phase où, en fait, voilà, il y a des belles choses qui peuvent se mettre en place, même s'il y a des choses un peu raides, etc. Et que là, on commence à franchir une étape. N'hésitez pas à tapoter, partager, etc. On commence à franchir une étape, en fait, où d'un coup, on nous bascule, en fait, vers ce qui est pour nous. Et l'abondance t'appelle, c'est écrit. OK ? Donc là, on est à l'envers. Mais l'abondance t'appelle. Sur cette étagère... Sur les étagères de cette carte, il y a l'amour, il y a la liberté, d'accord, il y a un cœur, il y a la santé, il y a la croissance, il y a le temps, vous voyez, le temps il joue pour nous, hein. Il y a un sablier là, la sécurité et la raison d'être. Donc c'est des étagères, vous voyez, il y a plein de petits objets qui sont disposés, bien rangés, et avec des bocaux, avec des petits messages. Et là, on est vraiment dans une phase de notre vie où l'abondance, notre abondance personnelle nous appelle les enfants. Donc là, il y a toute une préparation qui est en train de se faire, ok ? Et je pense que dans les semaines, les jours qui vont arriver, c'est pas le moment de se décourager. C'est pas le moment de se dire ouais mais bon j'en ai marre, je suis fatiguée. Si vous vous dites ça, pas de problème. Acceptez de vous le dire, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous requinquer, mais ne perdez pas votre centre, ne perdez pas votre âme. Merci pour ceux et celles qui font des dons, merci pour ceux et celles qui font des petits cadeaux, des cœurs, du partage, parce que déjà c'est bien pour le compte. L'objectif c'est qu'en fait voilà, ça puisse parler à des personnes, ça puisse aider des personnes, et aussi vraisemblablement c'est aussi bien pour moi parce que ça m'encourage à poursuivre les lives, parce que faire des lives en fin de journée, etc., le soir, c'est un choix volontaire dans le sens que je sais qu'à cette heure-ci les gens sont plus disponibles, et qu'aujourd'hui en fait voilà, si je l'ai fait la journée c'est pas pareil, et l'objectif c'est de donner une accessibilité à tout ça au plus grand nombre. Maintenant si vous voulez des séances individuelles c'est autre chose, mais là voilà, l'abondance appelle pour les personnes qui sont sur ce live ce soir, etc. On va aller voir la lecture de cette carte, mais waouh, c'est cool, je suis contente. Je savais qu'il fallait que je le fasse ce soir. La fille, elle s'enflamme. Mais je vous jure, je suis émue, je sais pas, il y a quelque chose, et j'avais envie de partager parce que j'entends et je vois tellement de personnes ces derniers temps là qui sont un petit peu dans un petit tournant, coup de calgon, et en même temps d'autres qui vivent des trucs géniaux, et j'en suis très contente. Enfin voilà, vous voyez, ça fait un peu un mélange, et j'ai envie de dire, voilà, on va faire un live, on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe et ce qu'on peut apporter. On lit ? Dites-moi dans les commentaires. De rien, Blinette, avec plaisir, avec calme, avec cœur. Est-ce que vous voulez que je vous lise ? Parce que je ne veux pas vous saouler non plus, hein. Dites-moi dans les coms, faites des cœurs, j'en sais rien, moi. Exprimez-vous. Parce que c'est vrai que là, j'ai débité ce soir, hein. J'ai débité parce que aussi demain, j'ai des séances. Je suis rentrée aujourd'hui et tout. Enfin, voilà, je suis un peu à fond. Ouais, je lis, go. Yes. Allez, c'est parti. Attendez, je mets les petites lunettes. C'est pas pour faire l'intellectuel, mais ça va m'aider. Alors, excellente nouvelle. Ah, moi j'adore, hein. Franchement, déjà quand ça commence comme ça veut dire que tout ce que je vous ai raconté là pendant 1 heure presque, vous voyez, il y en a des cartes, hein. Je vous montre le paquet. Il est gros, hein. Merde. Pardon. Bah oui, hein. Il est gros le paquet. Vous avez vu, je fais brasser, je fais sauter les cartes, et c'est celle-ci qui est sortie. Allez, c'est parti. Tu es prêt à t'ouvrir davantage et à recevoir toute l'abondance dans ta vie. Il y a un palier à passer pour atteindre les étoiles. Imagine-toi dès maintenant avec plus dans ta vie. Et le plus, il est en majuscule, il est écrit en majuscule. Là, vous ne verrez pas parce que... Attendez, je vais essayer. Je m'applique. Non, on ne voit pas, hein. On ne voit pas. On ne voit pas, mais le plus, il est écrit en majuscule. Plus dans ta vie.
plus de succès, de santé, de joie, d'amour, de rire, d'argent. 3 petits points. Redéfinis ta nouvelle identité. Je vous ai dit quoi, les enfants? Je vous ai dit plus de soi dans le moi. Redéfinis ta nouvelle identité avec des standards plus hauts. Il y a une partie de toi qui est réticente à recevoir plus d'abondance dans ta vie par peur. Et bien ça, on va le voir dimanche. On va essayer, je dis on, parce qu'il y a un travail qui vous appartient, attention. Et puis il y a l'univers, il y a vous et tout. Mais de calibrer un peu ça, pour répondre à Marilyn aussi tout à l'heure. Il y a une partie de toi qui est réticente à recevoir plus d'abondance dans ta vie par peur. Peur de prendre aux autres, de ne pas mériter. Alors, il y en a, ils vont dire tout de suite, ah, mais moi, je m'en fous, moi, je sais que je mérite. Mais est-ce que tu as tout ou est-ce que tu as l'impression qu'il te manque? Donc, si tu as l'impression qu'il te manque, est-ce que tu es en mesure d'apprécier aussi ce que tu as, qui tu es, et tu sais qu'en fait, il y a plus, ou vous voyez, voilà. Je ne veux pas vous embrouiller le cerveau ce soir, c'est pas le but. Peur de prendre aux autres et de ne pas mériter, de changer ce qui est déjà en place. Laisse ces croyances limitantes de côté et laisse la vie te combler. Il n'y a de limite que là où tu en mets, mais l'univers n'en a aucune et en partant de ce constat, tu peux absolument tout manifester dans ta vie. Désormais, tu as le droit à l'abondance positive dans tous les domaines de ta vie. Alors, attache ta ceinture et ouvre grand les bras car les cadeaux arrivent. En plus, c'est la période de Noël. Alors, on ne parle pas que des cadeaux qu'on va nous faire, mais il faut savoir que d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue énergétique, etc., il y a beaucoup de choses là qui vont se passer. Mais tout ça, je vais essayer de le clarifier là pour dimanche parce que j'ai pas réussi à tout canaliser pour dimanche par rapport à ces énergies de la Noël, les éphémérides à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est un autre... C'est une petite parenthèse dans la parenthèse. On poursuit. Il y a un rituel si vous souhaitez le faire. Bonsoir à ceux et celles qui rejoignent le live. Désolée si vous ne comprenez rien à ce qu'on est en train de raconter. Mais là, on est en train de lire une carte qui est apparue pour les gens qui atterrissent sur ce live ou qui ont été sur ce live. Le rituel. Choisis un domaine de ta vie dans lequel tu aimerais manifester davantage d'abondance. Fais la liste des expériences que tu désires créer dans ce domaine et les émotions que cela te ferait ressentir. Imagine-toi vivre ces réalités dès maintenant et réjouis-toi véritablement. Tu es déjà en train de les attirer dans ton champ d'énergie. Le sens, opportunités et cadeaux de la vie qui arrivent. S'autoriser à recevoir plus, passer à un autre niveau de succès, arriver d'énergie dans ta vie, dire oui, sentir que l'on mérite, voir l'abondance déjà présente dans la situation. Voilà les âmes. Alors j'espère... avec tout ce qui a été dit au cours de ce live, plus cette petite carte qui est tombée à la fin, ça aide. Est-ce que ça aide déjà? Est-ce que ça clarifie? Dites-moi là dans les coms, s'il vous plaît. J'ai une petite pause de soif. Ouais, super. Merci. Bonsoir Marinou. N'hésitez pas à tapoter les cœurs, partagez, dites-moi là avec ça. Donc là, on va aller voir, c'est la dernière et après, on se dit au revoir. La posture à adopter dans les jours là qui arrivent, d'accord, pour ceux et celles qui sont sur le live, à qui ça parle bien sûr, parce que peut-être ça ne vous parlera pas, mais la posture à adopter, parce qu'on vient de voir que l'abondance nous appelle, et on vient de décrypter et de lire. Et on va aller voir quelle posture adopter par rapport à cette abondance. Je précise, c'est général là, ok? C'est pas pour une personne plus qu'une autre, c'est général. Donc si ça ne vous parle pas et que pas de problème, soyons ok avec ça. On est d'accord? Merci. Énergie 4. Énergie 4. On cadre, on pose les choses, on ne s'enferme pas, mais on structure. On fait un bilan des 3 dernières années ou des 2-3 mois. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour repositionner. Je vous parlais tout à l'heure de 3 ans environ
D'un point de vue de nos projets, ça pouvait être sur 2025, voire jusqu'à 2027, on est en 2024. Mais également, ça peut être les 2-3 semaines à venir. Vous voyez, on est, voilà, suivant là où on en est, suivant ce qu'on vise, etc. Donc déjà, énergie 4, on pose, on structure, on fait un bilan des 3-4 dernières années, ou 3-4 dernières semaines, ou 3-4 derniers mois, pour repositionner 3-4 prochaines semaines, 3-4 prochains mois, voire 3-4 prochaines années, vers quoi on veut se diriger. C'est écrit, je travaille et je prépare. On en est là. Hein. Je travaille et je travaille. Attention, on sait se reposer, je vous ai dit tout à l'heure, on sait quand on dit stop, je suis crevée, j'ai besoin et tout. Hein. C'est vrai que pour ceux et celles qui prennent le live en cours, ça peut, voilà, mais ceux qui ont suivi, voilà, vous savez de quoi on parle. Je prépare, c'est pour ça que c'est vrai que si vous pouvez débuter le live dès le début, poursuivre et tout, faites-le. Voilà, abonnez-vous, likez, recevez les notifs, etc. Moi, je sais pas comment ça marche la TikTok, mais il y en a qui connaissent très très bien et faites-le. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste, je définis des priorités, je structure mes actions, je suis patient ou patiente, j'évite de m'emballer, j'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc là, on est dans une structure. On va pas plus vite que la musique, on fait les choses et tout. Alors il y en a, ils vont dire ouais, mais moi ça fait longtemps que j'attends. Mais ça fait longtemps que tu attends quoi finalement? Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, bah voilà, si tout va bien, tant mieux. Mais si ça va pas, c'est que voilà, c'est le moment d'aller mieux. Voilà ce que j'avais envie de dire. Alors je sais pas comment, voilà, les choses. Vous avez 3-4 jours. On est quoi? On est jeudi. Vendredi, samedi. Ouais, je compte comme les enfants sur mes doigts. Hein. C'est pas grave, on s'en fout. 4 jours justement. 1er décembre, on se rejoint pour un live de 2 heures. Là, on va partager les énergies, nouvelle lune, mois de décembre, voir un peu qu'est-ce qui sort. On fera des tirages en direct, alors pas des tirages forcément individuels, mais généraux. Tirage individuel, vous prenez rendez-vous. Comme ça, voilà, c'est plus clair, plus net. Après, comme je dis, j'ai pas de science infuse non plus, hein, voilà, mais bon, je fais du mieux que je peux. Et puis on a notre libre arbitre aussi. Hein. On est des êtres responsables et autonomes. Donc ça c'est cool. Mais voilà, on se retrouve, suivez les actus sur le profil. Merci pour vos cœurs, merci pour vos partages, merci pour vos soutiens, merci pour tous vos messages. Merci pour tout, parce que l'objectif, comme je vous ai dit, c'est un partage d'âme à âme et de cœur à cœur. Et on se retrouve et gardez la forme. Hydratez-vous bien pendant les jours qui vont suivre. Alors, pas que d'alcool, on est d'accord. On n'est pas là pour faire ça, mais de l'eau. Soyez à votre écoute, notez, brûlez ce que vous avez à brûler, qui ne vous appartient plus, triez, etc. Et je vous souhaite plein de belles choses, faites de beaux rêves, des beaux dodos, brûlez un peu de Palo Santo si vous le souhaitez, vous en exprimez le besoin, autrement continuez votre vie comme si rien n'était. C'était une parenthèse humaine, spirituelle, et voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Merci. Alors...